Salut à tous et bienvenue dans Débat Foot Marseille sur Football Club de Marseille, J-5 avant la reprise du championnat. C'est l'OM qui va disputer ce premier match et lancer cette saison de Ligue 1. Ça sera vendredi face à Toulouse au Vélodrome, un Olympique de Marseille qui arrive regonflé à bloc. Et oui, le plein de confiance a été fait pendant la préparation et un mercato exceptionnel. On va en parler avec mes invités du jour. Ils sont là. Thierry est avec nous aujourd'hui. Bonjour Benjamin, bonjour à tous, bonjour la famille. La trêve est terminée. Ça y est. C'est le Vélodrome, c'est ouais, la maison. L'impatience. L'impatience depuis le 18 mai. Ah ouais, ça fait C'était long. Ça. Ouais. Mourad est avec nous également. Salut. Salut la famille, ça va? Motivé, regonflé à bloc toi aussi. Ça repart, on va pouvoir reparler football un peu et pas que mercato, que mercato. Tout à fait. Tu dois être. Oui, non, je suis très content. Tu t'es maté un petit match de Bielsa. Ce week-end, donc t'es bien. Match ukrainien. C'est un Shakhtar Dynamo d'ailleurs, que le Dynamo a remporté, ce qui me fait plaisir. Et aussi un super match face à Bournemouth. Bournemouth et Mika est avec nous. Merci. Salut Ben, bonjour à tous. D'être venu nous de retour. De retour, ça fait longtemps début de saison. Pas venu ici, mais tu bosses beaucoup. Je fais que travailler. Je fais que travailler, je transpire toute la journée. Et tu travailles à Marseille en plus, parce que ton collègue il travaille à Miami. Je vois toutes ses vidéos, il est avec Griezmann, Ribéry. Moi je suis avec les touristes sur le bord. C'est le VIP, toi t'es pas le not so very important en fait. Allez messieurs, vous l'avez compris, ma petite intro elle était un petit peu ironique, c'est l'inquiétude sur les réseaux sociaux. Alors, la France a peur. La France a peur. L'Olympique de Marseille, c'est la cata peut-être. Alors, c'est quoi le titre? C'est inquiétude justifiée ou stop au catastrophisme? Voilà, c'est le gros débat du jour. Alors messieurs, grosse inquiétude effectivement sur les réseaux sociaux, aussi quand on parle avec les supporters pour plusieurs raisons, notamment cette campagne de matchs amicaux qui n'a pas été au top du top, chers amis. Alors c'est quoi? C'est une victoire, 2 nuls, 4 défaites. Bilan plus que mitigé. Voilà, si on veut être optimiste, on dit que c'est plus que mitigé. Marseille a marqué 9 buts et en a encaissé 14. Alors, est-ce que tu es confiant toi avec ce bilan quand l'OM joue vendredi dans 5 jours? Je suis dubitatif et incertain. C'est vrai? Je ne sais pas, j'arrive pas à imaginer le début de saison de l'OM. On a trop d'incertitudes par rapport à la forme des joueurs, par rapport à l'année post-Coupe du Monde. La préparation a été tronquée puisque tous les internationaux, là, il y en a qui sont rentrés qu'aujourd'hui. Donc, sur ce que tu as vu sur ces matchs amicaux, c'est… j'en tiens pas trop rigueur puisque la majorité des matchs, il y avait les 3/4 de l'équipe, c'était des jeunes du centre de formation. Donc c'est… Ouais, pas sur la fin, hein, Bournemouth. Non, pas le dernier match, mais… contre le Sporting non plus, tu avais mis… Les deux derniers matchs, mais les 5 premiers, ça a été beaucoup… Après, ce qu'il faut toujours rappeler, c'est que les matchs amicaux, ça veut tout et rien dire. C'est de la préparation. Personnellement, alors je sais que je vais buter sur le mot, mais je suis dans l'expectative la plus complète parce que je sais pas du tout quoi attendre. Peut-être que si on avait gagné tous nos matchs amicaux, j'arriverais vendredi en me disant je suis confiant. Là, je ne dis pas que je suis confiant, je ne dis pas que je suis non plus en panique parce que, encore une fois, les matchs amicaux, ça ne veut rien dire. Face à Bournemouth, par exemple, j'ai vu des joueurs en tombe, clairement. Quand tu vois… Mais de quel côté? Bournemouth ou… Non, du côté de l'OM, forcément. Tu vois, dans les attitudes, quand ils se prenaient un but, c'était un peu… Ah merde, on s'est pris un but. Quand il marquait, c'était ouais, allez, on va… Enfin, il n'y avait pas… Quand tu vois Luis Gustavo qui a été très mauvais sur ce match, quand tu vois Camara aussi qui revenait juste, tu sentais que les mecs, ils étaient vraiment là pour faire un footing un peu grandeur nature, etc. Donc, je sais pas si ça dit quelque chose sur l'état actuel de l'équipe. Franchement, je sais pas. Moi, j'ai pas envie de m'avancer parce que les matchs amicaux, j'ai vu des campagnes où on cassait tout. On niquait tout en préparation et puis on arrivait, on faisait trois défaites d'affilée. Donc, est-ce que tu as vu l'inverse se réaliser? Bah oui aussi, oui bien sûr. Mika, est-ce que ça t'a inquiété de voir cette lourde défaite? Je sais pas si tu l'as vu ou si tu as vu mais après aussi, il n'y a pas tous les titulaires sur le terrain. Moi je pense que la reprise du championnat elle est un peu courte comparée par rapport à la Coupe du Monde. Le temps, elle arrive vite. Ouais, c'est trop vite.
On n'avait pas prévu d'aller en finale de Coupe du Monde. C'est pour ça. Ouais, c'est Ça, vrai, le truc. c'est vrai. C'est vrai. Bon, il nous manque aussi trois joueurs indispensables pour l'OM. Moi, je suis un peu mitigé, non, logique. Non. Mais pas plus inquiet que ça. Voilà, parce qu'il y a vraiment une vraie vague de catastrophisme Ouais. là sur les réseaux sociaux, surtout je vois beaucoup de monde qui s'inquiète énormément par rapport à ce match. Alors c'est vrai qu'on a été complètement nuls contre Bournemouth, mais encore une fois, moi je vois des joueurs qui sont en tongs, je sais pas comment juger ces matchs amicaux, sincèrement, ça fait des années que je suis l'OM, que je vois des campagnes de matchs amicaux, je sais pas, je me suis enflammé après des bonnes campagnes, et je me souviens avec Albert Raymond, l'année avec Djibril Cissé et tout, après on était tout pourri, alors qu'on était super bon en matchs amicaux, on n'a pas fait une victoire pendant 2 mois après. Alors, Est-ce que tu veux... On a quand même vu un Garcia qui n'était pas content après le match. Moyennement, même là, il n'était pas vraiment vénère. Il a dit offensivement c'était pas mal, mais défensivement il faut resserrer les boulons. Même lui, il sait très bien. Les premiers matchs amicaux, il avait aussi dit. Il a dit aussi clairement qu'il y avait des joueurs qui n'avaient pas marqué des points loin de là Ouais, et qui risquent de. Mais regarde, payer, l'année dernière, il me semble qu'un match amicaux, on a fait des très bons matchs. Ouais. On est arrivé début de saison, on s'est ramassé, on s'est pris 6-1 contre Monaco. Je pense qu'il vaut mieux perdre maintenant, Oui, ben ça, ouais. qu'il y ait une bonne gueulade maintenant dans le vestiaire qu'au début de saison. Alors, les incertitudes, elles sont notamment en défense. Ouais. C'est là où l'OM se cherche parce que Rami, Coupe du Monde, absent, il sera peut-être disponible à partir de la semaine prochaine. Rolando blessé, Rolando blessé. Et ensuite, La défense était le point faible de l'année dernière. Chalet Tatsar. Alors déjà que c'était le point faible, et là, il y a pas les deux titulaires sont absents en gros. En plus. Et les autres se posent problème. Abdenour, il a vite disparu après quelques matchs. C'est l'un matchs. des enseignements de la préparation. Je pense que Rudy Garcia lui a redonné une petite chance sur la préparation. Ouais. Il a vu ses abdos aussi, je pense, sur Instagram, et il s'est dit bon. Et puis sa détermination à rester au club parce qu'il veut rester au club. Puis il a vu ses prestations et il s'est dit c'est pas possible quoi, parce qu'il s'est rendu coupable de quelques bévues, notamment contre le Sporting. Non, c'était l'autre club quand on perd 3-2. Le Betis. Bouz, il joue, voilà, le Betis, voilà. Et donc voilà, lui, Abdenour, par contre, je pense qu'il s'est vraiment bien grillé et qu'il va falloir qu'il se trouve un club. Donc ça, c'est un petit enseignement. Qui tu ferais jouer toi, Mika, du coup en défense pour ce premier match de la saison? Ouais, c'est vrai qu'il y a. Je t'aurais dit Rami, mais bon, c'est vrai qu'il rentre à peine. Sans Rami. Est-ce que par exemple un Gustavo, tu le referais descendre comme pour sécuriser Gustavo un peu? Camara, Ouais. Qui ont été très nuls contre Bournemouth. Enfin, bon, après, peut-être qu'ils se remettaient physiquement, mais les deux ont été très très mauvais. Et individuellement, ils se sont fait prendre. Il y a le 4e but où Gustavo se fait prendre de vitesse. Il y a le 5e où Camara il se prend un petit Ceux peu. qu'on jouait, genre les Ubochan non, tu leur ferais pas de Je préfère confiance. y aller moi alors en défense. Ah ouais, Thibaut Chan, il a été bon dans la préparation. Je préfère Sauf le dernier match. Thierry, toi, tu ferais jouer qui? Bah pareil, Gustavo, Camara. Mais les gars, vous Ou mettez alors, le ballon comment en fait? Parce qu'après, je sais pas si vous avez vu. En fait, quand Gustavo il est pas là, à part si tu vois, tu as vraiment un Payet en grande forme et un Thauvin aussi qui peut repartir de plus loin. Quand Gustavo il est pas là pour orchestrer le jeu, parce que moi vraiment je veux que Gustavo il soit au milieu parce qu'il est vraiment central. Quand il est au milieu central, il donne des ordres à la défense, il donne des ordres à la ligne offensive et il régule, c'est un vrai métronome. Et quand il est derrière, il fait du bien aussi parce qu'il est supérieur à tous les autres mecs. Mais voilà, il perd son impact sur le jeu général et on n'a aucun. Parce que, ok, en défense on est nul, etc. Mais sur ces matchs amicaux aussi, on a un peu du mal à voir un truc se mettre en ordre de marche. Ocampos c'est pas là. Ça veut dire Thauvin est pas là. que Ubochan, tu le maintiendrais en défense à Toulouse, enfin face à Toulouse? Je sais pas, parce que je sais pas si c'est un peu compliqué de mettre service parce que s'il se Ubochan plante, plus Camara. En même temps, Toulouse, c'est pas une grosse équipe, Toulouse. Donc, si on commence à s'inquiéter contre Toulouse. Ouais, et en plus, tu as deux joueurs qui peuvent faire le jeu au milieu, les Sanson Lopez. Ça dépend comment tu prends le match. Ils l'ont déjà fait plusieurs fois la saison dernière. Si tu te dis on joue haut dans leur camp, etc. Je sais pas, parce que c'est vrai que Ubochan, son gros défaut, c'est sa vitesse, et que si tu lances les ballons dans son dos et qu'il est pris de vitesse, t'es un peu mort. Donc Camara peut peut-être rattraper des coups là-dessus, mais il est très jeune et physiquement, là, contre Bournemouth, il a paru très moyen, même si peut-être que ce match, au final, il veut rien dire. Moi, je sais pas trop, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que vendredi, j'aimerais bien voir Gustavo au milieu parce qu'il me rassure. J'ai l'impression
construis, en fait, tu mets Gustavo et tu construis l'équipe autour. Et donc, tu le mets au centre, tu mets Gustavo au centre et après, tu construis. Si tu le mets derrière, il est un peu trop loin du jeu, en fait. Alors, messieurs, l'autre sujet sensible, c'est le mercato. Forcément, le mercato qui avance pas. Une seule et unique recrue, Tchale Tatsar, qui ne sera pas disponible. Un dossier qui s'éternise, c'est Balotelli. Et on apprend aujourd'hui dans l'équipe que l'Olympique de Marseille, finalement, pourrait ne recruter que 2 joueurs, sachant, je viens de le dire, qu'on en a déjà recruté. C'est sûr, parce que en fait, déjà l'équipe l'a dit plusieurs fois que Rudy Garcia demandait 2 joueurs. Donc aujourd'hui, ils le répètent encore une fois qu'ils veulent 2 joueurs, qu'il y en a déjà eu un qui est le défenseur central. Donc Rudy Garcia a clairement fait comprendre, selon l'équipe, à ses dirigeants, qu'il voulait un renfort en défense centrale, un renfort en attaque. Donc ça, c'est ce qu'il a demandé. Donc voilà, après... Est-ce que c'est suffisant, Mika, de prendre 2 joueurs 2 joueurs en plus par rapport à la saison dernière? Non, c'est suffisant, bien sûr. Mais il faudrait 3-4, pas plus. Pas plus. C'est-à-dire que pour toi, l'effectif actuel, repartir avec ça... Moi, je trouve que c'était pas mauvais l'année dernière. Ils se connaissent, les anciens restent toujours là au club, les meilleurs restent au club. Pour moi, 2, 3, 4 maximum. Mais c'est déjà il vaut mieux la qualité que la quantité. D'accord, mais là on parle de 2 joueurs. Mais 2 joueurs, c'est limite, c'est très limite. Est-ce qu'il n'a pas un peu tiré sur la corde aussi, Rudy Garcia, quand tu vois qu'Adil Rami, par exemple, il a joué je ne sais pas combien de matchs, etc. Il y a ça en fait. Gustavo, il a fini cramé aussi. Et tu finis avec un Gustavo aussi en défense centrale. Tout ça, ils sont arrivés à la fin, ils étaient tous cuits. C'est suffisant pour toi, Thierry, de recrues? Non. Tu serais satisfait si tu avais par exemple. Non, pour moi, c'est. Allez, ton mercato, tu arrives à faire Balotelli et tu fermes. Non, parce que si on fait que ces 2 joueurs-là, je pense qu'on est au devant d'une grande déception à la fin de la saison. Et que la saison prochaine, on risque de regarder encore la Ligue des Champions à la télé. Pourquoi? C'est quoi le problème selon toi? C'est cette équipe capable de... Non, parce qu'on a trop de faiblesses à beaucoup de postes au niveau défensif, en milieu de terrain, et qu'il faut élever le niveau au niveau joueur, et puis surtout en qualité, quoi. Si on veut atteindre la Ligue des Champions, je pense que par rapport aux effectifs de Lyon, Monaco et Paris, on est encore largement en retard. Et il faudrait normalement un par poste. Après, il y a le nombre. Si tu regardes au milieu de terrain, par exemple, si tu vends pas 1 ou 2 joueurs, tu as le nombre. Alors je pense qu'en fait, il y a les objectifs principaux de Rudy Garcia qui étaient de faire un défenseur, un attaquant. Donc ça, c'est ce qu'il veut. Et ensuite, en fait, ça va dépendre des fameuses opportunités de marché. Ça va dépendre de qui tu vends, qui t'achète, si tu as de l'argent qui rentre dans les caisses, etc. Et que c'est possible que tu ne fasses que ces 2-là. Genre, ces 2-là, c'est ton seuil minimal. Et puis après, je pense que ça va dépendre de ce qui se passe dans le mercato. Mais comme l'a dit Mika aussi, moi, je suis attaché à ça. Vaut mieux la qualité que la quantité. Parce que si c'est pour aller chercher Abdenour et Mitroglou le dernier jour du mercato, même si je pense que Mitroglou peut encore faire de belles choses, etc. Mais il est arrivé hors de forme, il était blessé, tout ça, c'est pour faire des coups comme ça sert à rien. Par contre, si tu prends 2 joueurs que tu es sûr que tu gardes tout le monde et que tu construis quelque chose de solide, c'est peut-être mieux de faire 2 très bons joueurs qui t'apportent une vraie grosse différence que de faire 5 joueurs médiocres qui tournent et qui servent à rien. Oui, sauf qu'à certains moments de la saison, tu as aussi besoin même peut-être du remplaçant du remplaçant. On l'a vu en fin de saison dernière, je le répète. Bochan sera là. Gustavo a dû jouer toute la fin de saison en défense centrale. On l'a payé et ça, c'est le nombre aussi. Mais après, n'empêche que tu as prolongé, disons, faisons poste par poste. Moi, je pense que là où tu auras vraiment besoin d'opportunités, c'est arrière-gauche. Même si peut-être que dans leur tête, ils se disent on a 3 latéraux pour 2 postes, parce que Sakai, il a prouvé qu'il pouvait jouer à gauche. Donc tu as Sarr, Amavi, mais Amavi, je pense qu'il a vraiment besoin d'un coup de boost. En défense centrale, donc tu vas avoir Rami, Tchale Tatsar, Rolando, Camara et... Rolando qui est disponible à partir de quand ? À partir de janvier, mais à partir de janvier, il va rentrer dans cette rotation. Il rentrera à partir de janvier. Il a prolongé alors qu'il... Voilà, c'est pour ne pas le laisser en chien, quoi. C'était un beau geste. Après, tu as ces joueurs-là. Après, peut-être que tu vois, justement, si tu as un match de coupe à aller jouer à on l'étape, et ben Bochan, tu le sors de la cave et tu lui dis vas-y, va te taper l'attaquant de CFA, c'est bien. Et après, au milieu de terrain, donc tu as Gustavo qui est irremplaçable. Donc, trouver un autre comme ça, il fallait en faire ta priorité. Bochan, c'était un joueur.
c'est un joueur dont tu voulais pas la saison dernière, que tu as prêté. Et là, finalement, cette année, tu te dis, il était passé bon l'année dernière et aujourd'hui il va être bon. Après, il faut que tu maximises, il faut que tu maximises ton effectif. Ouais, mais là, on parle du remplaçant. Ça ne veut pas dire que tu gagnes en qualité du coup. Et on parle du remplaçant. En fait, bon, je fais chier tout le monde avec Ubochan. Encore une fois, je pense que c'est un joueur très moyen qui logiquement n'a pas sa place à l'OM. Mais je me dis, voilà, on va prendre l'exemple. Ubochan, fallait le garder, fallait pas recruter Sertic, fallait pas recruter Abdenour. Pour faire ce que ces deux mecs-là ils ont fait, si t'avais gardé Ubochan, ils t'auraient fait la même chose, voire mieux que ces deux gars-là. T'as été recruter ces deux gars-là qui t'ont coûté une fortune en masse salariale, alors que t'avais un mec, si c'est pour jouer les utilités, garde tes joueurs médiocres que t'as déjà sous contrat, ils te jouent les utilités et à la fin de la saison, tu recrutes quelqu'un de costaud. Moi, je préfère avoir une vraie recrue costaud. Et Gustavo, c'est la même chose. Je pense que Gustavo, il a besoin de souffler. Il a besoin d'avoir un putain de joueur, mais avoir un joueur de la trempe de Gustavo qui construit toute ton équipe, il aurait fallu en faire une priorité. Tu l'as pas fait, ta priorité c'est l'attaque, la défense. Donc au milieu de terrain, tu as aussi 4 joueurs pour 2 postes. Tu penses toi aussi, Mika, que c'était important de prendre un très bon remplaçant à Gustavo? Bien sûr. Pour moi, il faudrait au moins 4 recrues. 4 c'est raisonnable. Qui serait lesquels, qui sera à quel poste? Pour moi, 2 défenseurs, parce que le problème numéro 1 de l'OM, c'est quoi? C'est la défense. Parce qu'à l'OM, tout le monde peut marquer. Devant, tout le monde peut marquer. Payet, Sanson, Germain, tout le monde peut marquer. Tout le monde. Mais la défense, le problème, comme tu as dit tout à l'heure, on s'est pris 14 buts. C'est énorme. On a mis des buts, mais on s'en prend. Mais 2 défenseurs et milieu par exemple, à gauche aussi, en attaque, à l'OM, on n'est pas un peu court? En attaque? Bah oui, oui, bien sûr. Allez, en parlant de quelqu'un qui peut jouer à gauche et qui va peut-être partir, on va parler de Rémi Cabella. Rémi Cabella qui pourrait filer à l'AS Saint-Etienne. Le journal L'Équipe évoque aujourd'hui la possibilité d'un départ aux alentours de 6 millions d'euros. En tout cas, c'est ce que veut proposer Saint-Etienne. Et aujourd'hui, l'OM, Mourad, c'est ça, est prêt à négocier. C'est ce que l'équipe dit, donc il y a une réunion aujourd'hui entre Hérault et les présidents de Saint-Etienne, donc je pense que 6 millions c'est une base de négociation. Exact. Après l'OM à la base demandait de 10 à 12 millions, donc après si tu vers un truc, Manu Longeon avait parlé de 7 millions plus bonus, si tu te rapproches des 7-8 millions et que tu as des bonus pour un bonus, c'est million, que tu arrives peut-être aux alentours de 9-10. Alors 6 millions, ce serait une bonne vente pour Cabella? Parce que de toute façon, moi. Je suis mitigé sur le joueur, sur la transaction. C'est vrai. Pourquoi? C'est dommage, c'est quand même un bon joueur. Ouais. Il s'est perdu. Il s'est perdu avec ses Instagram, ses Jules, ses Marseillais. Il s'est vraiment perdu. C'est dommage, c'est un bon joueur. Hein. Quand tu le vois jouer avec Jules sur sa terrasse, et franchement, il est bon. Je crois qu'il est meilleur que Ubochan techniquement. C'est dents blanches là. Son sourire. C'est dommage. Non, mais tu sais ce que je pense moi de Cabella? Je pense que c'est un gros joueur de club moyen. En fait, c'est parce que c'est quelqu'un qui a besoin d'être au centre du jeu, que tous les ballons passent par lui et que, comme il l'a dit dans une interview à France Football qui était excellente parce qu'il parlait vraiment sincèrement, il a besoin aussi de dribbler, qu'il fasse le dribble de trop, etc. Il a besoin d'avoir toutes les responsabilités de l'équipe et quand tu es à Saint-Etienne, par exemple, tu vas être le référent offensif, donc tous les ballons vont passer par toi, mais quand tu es à l'OM, pour faire ça, il faut que tu aies le talent d'un Payet. Et Payet, il est au-dessus de Cabella. Alors messieurs, je vous entends. Je ne t'ai pas encore entendu. Toi Thierry, tu vas me dire ce que tu en penses. Mais si l'OM ne prend que 2 joueurs, il ne serait pas utile, Rémi Cabella, dans ton effectif? Parce que ça pourrait être aussi une recrue par rapport à la saison dernière. Et non, qu'est-ce que tu en penses? Moi je le vends là, de suite. Même avant vendredi, le match, là, si les dirigeants stéphanois sont OK pour la transaction, je le vends. 6 millions d'euros? Enfin, 6 millions plus bonus. Mais même on apporte à Marignane s'il faut. Mais plus combien de bonus? Plus 6 millions ou 3 millions, sans pitié, ces mecs. 3 millions, mais je le vends de suite parce que. Mais je te dis, si tu recrutes personne derrière. Mais je le vends parce que ça allège la masse salariale et je pense que c'est. Mais tu es expert comptable, toi, à l'Olympique de Marseille? Non, mais. Qu'est-ce que tu t'en fous alors? Tu veux des joueurs? Je veux des joueurs, mais je pense que ça plombe justement pour recruter des joueurs parce que Cabella, il a un gros salaire quand même à l'OM. Mais derrière, c'est pas 10 qui prennent quelqu'un. Et puis Cabella, on l'a eu 2 ans. Tu vois, c'est pas 1 an, tu vois, des fois. Sauf qu'il sort d'une belle saison avec Saint-Etienne. Dans un club moyen. Tu vois, dans un club moyen, le vrai foot, c'est pas. C'est fort dans un club moyen, mais à l'OM, c'est trop fort pour lui. Regarde à Montpellier, c'est là où il a fait sa meilleure saison. Voilà, le foot, c'est pas FIFA, c'est qu'il y a des joueurs, ils sont bons dans un contexte. C'est pas parce qu'ils ont sur leur carte FUT 80 qu'ils vont
pourront être 80 sur le terrain. C'est pas juste aligner les talents. Cabella, il est bon si c'est le référent de l'équipe offensif qui peut faire un peu ce qu'il veut. Et à Marseille, c'est trop haut. On l'a eu pendant 2 ans. Il s'est planté régulièrement avec l'OM. Il n'a pas le talent pour prendre la place de Payet. Mais à Saint-Etienne, ce serait parfait pour lui. C'est bien qu'il parte. Moi, je pense que même pour lui, Ouais, pour la c'est carrière, bien, c'est parce que bien. là, à Marseille, il est trop dans Instagram, il se perd ici. Il se Après, perd. ça, il y en a plein, des Ah, joueurs c'est qui l'ont Etienne, comme il y a ça. rien- C'est vrai qu'il a beaucoup plus de sollicitations ici. Ici, ouais, il n'y a pas de Joule, il n'y a pas tout ça. Il va, Ouais, moi, je suis Saint-Etienne, pas il y a sûr que personne, ça. ouais, Moi, je il pense joue. que vraiment, c'est la configuration du joueur. Tu vois, c'est comme il y a dans les années 90, tu avais des L'environnement mecs, aussi. des Yann Lachuer et tout, des mecs comme ça. Ils étaient très bons à Auxerre, dans d'autres clubs, et c'était des très bons joueurs, des Pédron, tout ça. Mais ils n'ont pas le niveau pour être dans les top clubs. Et Cabella, Et c'est ça. l'environnement aussi. L'environnement, pour lui, il n'est pas bon ici. Alors messieurs, si le foot c'est pas FIFA, le mercato c'est pas non plus Football Manager ou les reines du shopping, moi. Voilà, tout à fait. Les reines du shopping, c'est maintenant ici dans Débat Foot Marseille. Et donc on va parler mercato et des opportunités qu'il reste peut-être, pourquoi pas, du côté du Milan AC, parce qu'on cherche un attaquant nous quand même. Et je crois que c'est quelqu'un dans les commentaires YouTube qui nous l'a suggéré, ou sur fait. Twitter, qu'en tout cas, je suis désolé de ne pas me souvenir de ton nom, toi qui nous a fait cette suggestion, mais qui nous a dit, regardez du côté du Milan AC, il y a plein de joueurs, etc. Pourquoi continuer à parler de Balotelli, où ça bouge pas, de Giroud, où on sait que c'est bidon. Peut-être s'il y a des opportunités à faire au bon plan mercato, c'est peut-être là-bas. J'en profite aussi pour dire à tous ceux qui nous posent la question par rapport à Papaeli. Papaeli sera de retour bientôt dans cette émission et dans la fancam aussi. Donc surtout pour Easy Machiavelli, c'est ça qui nous demande. Quand c'est qu'il revient, t'inquiète pas, Easy, il revient bientôt. Voilà, parenthèse fermée, on parle mercato et des opportunités donc en attaque du Milan AC. Vous voulez que je vous donne quelques noms ? On va rappeler d'abord qu'ils ont pris Gonzalo Higuaín, qui devrait donc être le titulaire, et ils ont donc 5 attaquants, 5 avant-centres de métier sous contrat. Donc tu peux donner les noms, c'est parti. Alors, des attaquants à Milan, il y en a. Il y en a, et il y en a quelques-uns intéressants. Et l'Olympique de Marseille était dessus la saison dernière. D'ailleurs, je pense notamment à André Silva, 22 ans, un jeune attaquant prometteur. C'est un international portugais, c'est ça Voilà. Je ne me trompe pas. 10 buts la saison dernière et 2 passes décisives. Et on m'a dit de dire aussi la taille de l'attaquant, c'est important pour Rudy Garcia, la taille du 1m84. Il faut qu'il soit grand, c'est assez pour Ouais. être notre grand attaquant, sinon Ouais, il est c'est- petit attaquant. Alors, est-ce que André Silva, ça te plaît toi, Mika ? Je reviens sur le fait de la taille, c'est pas forcément qu'il soit grand, qu'il soit bon. Hein. J'en connais, moi, ils sont très grands. Et il y a les jambes, ils ne savaient pas où Steven Fletcher, il Non. était bon, on a dit, c'est bon. Les petits, c'est ceux qui cavalent. Hein. Donc, moi, la taille, je suis pas sûr. Mais après, c'est D'accord. la façon dont tu veux faire jouer ton équipe aussi. Ça tu sort vois. d'expérience, Ouais, tu vois. Ça Et l'expérience et aussi le visuel que j'ai vu les joueurs à l'OM. J'ai vu je vais pas citer qui, mais j'ai vu ils avaient des jambes. Ils savaient pas où mettre les jambes, donc André Silva, ouais, moi je suis pour. c'est une opportunité Oui, par 22 rapport, ans, ouais. si jamais Balotelli, bon, ça se fait pas. Mais je préférerais Carlos Bacca. Ah, ça c'est un deuxième nom qu'on va évoquer tout à l'heure. André Silva, je fais un petit tour. Je prends, ouais. Toi, tu prends. Alors, c'est cher peut-être, Samorad, non ? Bah ouais, surtout que c'est Jorge Mendes, donc il va sans doute aller au nouveau Jorge Mendes FC, Ouais. au George Mendes FC, parce que maintenant c'est un club en Angleterre où il ramène tous ses joueurs, Moutinho, tout ça. Mais moi, André Silva, en fait, ce qui venait de Porto avant, Ouais. il avait coûté très cher et je l'avais jamais vu jouer moi à Porto, parce que j'avais pas, il faut être honnête. Je l'ai au Milan, donc il s'est planté, et je l'ai vu à la Coupe du Monde sur les quelques matchs où il était titulaire. Ça a l'air d'être quand même un mec qui est en pleine déshérence. Je sais pas. Moi, franchement, Il s'est perdu complètement. je connais pas ce joueur. Il coûte cher. Avant-hier, Et bon, je connais pas, là. Hier, avant-hier dans la nuit, il a joué contre le Barça. Le Milan a battu le Barça. C'est André Silva qui a marqué. Fais gaffe, Nkoudou, il marque des doublés dans les matchs amicaux. aussi, Barça. Et Donc, NJ bon. te met des extérieurs du pied, plein de Un attaquant de 22 ans, ça coûte très cher. Ou en aussi, prêt. international En prêt. portugais. Ouais, en prêt, S'ils ils veulent vont pas pas le te... Bah non, après, c'est pour Jorge Mendes FC. Alors effectivement, il y a Carlos Bacca aussi dans l'effectif du Milan AC. Carlos Bacca qui était lui vraiment une des pistes chaudes de l'Olympique de Marseille la saison dernière. Maintenant, est-ce que cette année ça peut être intéressant ?
C'est quoi la taille de Baka? Ah, effectivement, 1m80. Ah, il est trop petit. Ah, c'est pas mal. Ah Non. c'est bien. Ouais, c'est un peu petit hein, pour faire des déviations de tête. C'est pas vraiment son point fort, le jeu de tête. Lui, par contre, Non. il a 31 ans, bientôt 32, et Ah. il a quand même mis 18 buts et 7 passes la saison dernière. Pour moi, c'est une valeur sûre. Tu penses que c'est encore une valeur sûre, Ouais, bien sûr, Baka? Bien sûr. Un buteur restera un buteur. Moi, je pense qu'il fallait le prendre l'an dernier et il fallait le prendre au moment où on pouvait le prendre. Mhm. Que là, comme tu as Mitroglou, si tu as Mitroglou, Baka, Germain, ça fait beaucoup de bons joueurs, mais rien qui se détache. Plus, il a 32 ans. Si tu l'avais pris l'an dernier à 31 ans, c'est parce que tu vas pas le signer pour un an. Tu vas le signer pour 2-3 ans. Donc, Ouais. il va aller jusqu'à ses 34 ans. Il va avoir un gros salaire. Si tu n'avais pas Mitroglou qui prenait le salaire de Mitroglou, à Oui, la mais limite, derrière, ça pourquoi veut dire pas. que si tu prends un Baka, c'est que Mitroglou, Ouais, il s'en va. tu es obligé de le faire Bah, partir. Tu peux pas avoir deux Oui, joueurs comme ça. Et on voit qu'on est très bon pour vendre nos joueurs, qu'on arrive à avoir des offres comme ça, hop, on vend. Donc non, en fait, Carlos Bacca, moi j'aimais bien l'an dernier, j'étais complètement pour, mais là je pense Après, qu'on a il fait pas perdu une grosse un an de saison, trop. il Non, fait- en fait, au Milan AC, il a fait 2 saisons. En fait, il a fait une première saison qui était plutôt pas mal, Ouais. où c'était le référent offensif. La deuxième, où en janvier, il y a des offres d'Arsenal, etc. Et il devient tout pourri parce que il voulait se casser et puis il fait plus rien. Et les supporters du Milan, ils l'ont assez mal pris parce qu'il était un peu dilettante sur le terrain. Et après, il part en prêt en Villarreal où il est moyen. Il marque 18 buts, il me semble, c'est ça. C'est ça, ouais, 18 buts. J'étais Donc- surpris d'ailleurs quand j'ai vu ça. Parce que... Bah, il a marqué. Après, c'est toute compétition confondue. Voilà, mais- mais il y en a 14 en Liga, donc ça veut dire que Carlos Ouais, Bacca, 14 c'est un en mec Liga, qui te c'est- met- ouais, c'est- qui te met une quinzaine de buts. Après, il commence à prendre de l'âge. Sa force, c'est l'explosivité, la technique. Bon, je suis pas sûr, je sais pas. Moi, je l'aime bien, mais je pense il fallait le prendre l'an dernier. Parce Alors, est-ce que Kalinic, comme ça qu'on dit Mourad ça. Kalinic. Kalinic, est-ce que ça te fait plus rêver ça déjà Ah bah Kalinic, ouais, 30 ans, 1m87. Là, déjà, c'est déjà mieux. Et 6 buts, 6 passes l'an dernier. Donc là, on est sur un joueur, par contre, qui n'a pas beaucoup joué. qui n'a pas beaucoup joué, mais qui a le profil OM. C'est vrai? Garcia, je pense qu'il aimerait plus avoir Kalinic dans l'effectif que Bacca ou. Quel profil OM, mais à quel niveau? Taille ou... Non, au niveau jeu. Au niveau du jeu, des déviations. Kalinic, en fait, il y a 2 ou 3 saisons, il était au Dnipro, donc je l'ai vu pas mal jouer en Ukraine. Et je pense que, comme tu dis, c'est tout à fait ça. C'est pas quelqu'un qui marque forcément beaucoup de buts, mais c'est un chien. C'est vraiment, c'est une enflure devant quoi. Ouais, mais t'as pas besoin d'un mec qui marque des buts? Bah, mais mais il non, marquera non, des non, buts, par, hein. par contre, mais c'est pour ça, si tu me laisses finir ma démonstration. Donc Ouais. c'est une enflure dans le genre où la défense centrale, à la fin d'un match contre Kalinic, elle se dit putain, mais lui je le vois, je lui coupe la tête la prochaine fois. Il met des coups de coude, il a des déviations, il a des déplacements intelligents, il fait chier, il fait mêler. En fait, c'est un joueur intelligent qui marque pas forcément beaucoup de buts, mais qui est très utile pour l'équipe. Mais par contre, au niveau du caractère aussi, c'est assez moyen parce que. Il a le caractère trempé, hein. Il est parti de la sélection. Hein. Voilà, il est parti de la sélection elle va en finale, on lui demande de s'échauffer pour rentrer en Coupe du Monde. Il est Le gars parti. il dit non mais je veux pas parce que si je me blesse j'ai un transfert cet été, je n'ai pas envie de me blesser pour ce match-là. Après il avait aussi des déclarations un peu moyennes vis-à-vis de l'Ukraine, donc ça moi perso je pardonne pas. Disant, ouais, c'est pas le vrai football, tout ça machin. Donc en fait il y a beaucoup de trucs. Alors, son départ de la Fiorentina c'était aussi assez moyen. Au niveau du caractère, c'est moyen, mais dans le jeu, franchement, c'est un très bon joueur, mais il y a son caractère. Ça te plairait toi un Kalinic à l'Olympique de Marseille? Non. Non? Faire Silva ou. C'est vrai? Ouais. Ouais, comme il dit, il doit être ingérable, tout ça, donc ça m'intéresse pas. C'est pas vraiment Après, gérable, c'est mais au niveau de la que- mentalité, c'est des joueurs un peu qui peuvent plaire aux supporters aussi. Ouais, mais bon, le truc, c'est quoi? On veut un buteur. Ouais. 6 buts. Ouais. Non, mais il joue pas, il a est pas pas beaucoup titulaire. joué, Il est ouais, pas il a titulaire à Milan. Non, mais même toi, t'es dans la tribune à la Villa Sud, même toi, tu mets des buts. Donc, Non, mais Donc, si tu le mets titulaire, que tu construis, il va finir à 20 buts toutes compétitions confondues. Et il aura fait énormément de bien à des mecs comme Thauvin, Payet, Germain. Parce que lui, tu le mets avec Germain, c'est un carnage devant. Patrick Cutrone. Probabilmente, che Ibrahimovic- 20 ans, 1m83, 18 buts, 6 passes l'an dernier. Est-ce que vous prenez ça? Il est aussi dans l'effectif du Milan AC, peut-être une opportunité. je connais pas. C'est Non. la surprise en fait parce que Milan Ouais. ils avaient recruté André Silva Kalinic et il y en a aucun qui faisait l'affaire et c'est un jeune du centre de formation qui a le plus joué. Et Ah, d'accord, mais ils vont pas te filer celui-là alors. Je pense qu'ils vont garder Coutronnet et puis qu'ils vont se débarrasser d'un des autres. Hein.
Non, Mourad? Je pense aussi que Cutrone, voilà, en plus il est du club, tout ça, machin. Enfin, je pense qu'il est du club. Hein, je suis pas sûr qu'il est formé là-bas, mais bon, c'est un peu comme la Padula il y a quelques années. C'est des attaquants italiens un peu obscurs que tu connais pas forcément et qui vont peut-être se révéler être très bons. En tout cas, c'était lui le titulaire l'an dernier. Bon, pour le poste d'attaquant, vous n'avez pas d'autres noms sinon à suggérer, les gars? Mario Balotelli, il y a On a peut-être parlé de Kalinic. Ouais. Moi, il y a un joueur, après je pense que c'est impossible à faire parce qu'il a prolongé l'an dernier à la Juve, mais ce serait un Kalinic amélioré avec 2 ans de plus. D'ailleurs, c'est le titulaire en poste en Croatie chez Mandzukic. Parce que Mandzukic, même s'il a 32 ans, tu vois par exemple Baka, je me dis, il a déjà 30 ans, c'est peut-être un peu dur. Mandzukic, même à 32 ans, si tu le ramènes, tu ramènes un grand joueur dans ton effectif. Parce que Baka, ça a été un très bon joueur, mais pas un grand joueur. Mandzukic, qui a été évoqué aussi à l'OM. Voilà, mais avec Evra qui devait faire l'intermédiaire, tout ça. Mais Mandzukic, donc il a tout au niveau technique, vers des déviations, des trucs, machin. C'est un très bon joueur, c'est un très bon buteur. Il travaille, tu l'as vu à la Coupe du Monde, il a fait 3. Je pas regardé moi. Il a fait toutes les prolongations, il a marqué en prolongation. Il paraît toujours cramé ce joueur, mais il court toujours. Il court toujours, il a un vrai sens du but. Techniquement, c'est pas le meilleur, mais il t'a quand même marqué un putain de but en finale de Ligue des Champions il y a 2 ans. C'est vraiment. Et lui, en fait, tu le viens. Tu le ramènes, tu le mets dans ton équipe, il y a une aura, il y a un truc autour de lui, et ce serait un peu Luis Gustavo de l'attaque, un mec qui est un peu sous-coté au niveau européen, mais qui serait un tueur. Mais je suis pas sûr que la Juve veuille le laisser partir, mais si tu as beaucoup d'argent à mettre, même à 32 ans. Beaucoup d'argent, c'est-à-dire à 32 ans, ça vaut pas non plus. Si tu l'as prolongé, je crois qu'il a prolongé jusqu'en 2020, Mandzukic, donc il a 2 ans de contrat. Après là t'as Ronaldo qui vient d'arriver, et c'est Ronaldo qui va jouer en pointe à la Juve. Voilà, bon après je pense que de toute manière il va pas bouger de la Juve, c'est plus un rêve, mais moi sincèrement quitte à prendre quelqu'un d'autre que Balotelli, tu me ramènes Mandzukic, je suis content, je vais au Vélodrome à chaque fois pour le voir jouer, parce que même s'il n'est pas vraiment spectaculaire, il a quelque chose quoi. Allez messieurs, merci, cette émission s'arrête là, vous pouvez aller vous restaurer au buffet. Ah non, vous avez déjà tout mangé. Ils ont déjà tout mangé. On va surtout lancer le ventilateur. On va mettre le ventilateur surtout ça. Vous pouvez partir à la plage parce qu'il fait chaud. Allez, vous achetez des glaces. On vous donnera un petit peu d'argent de poche pour vous acheter des glaces. D'accord? Merci papa. Allez. Et sinon, match vendredi. On se voit à la Fancam. Toi, tu viens, c'est sûr? Ouais, c'est bon? Je serai là. Tu seras là aussi. Bon. Tu passeras nous faire un petit coucou à la Fancam. Venez nous voir vendredi, mais je vous rappellerai tout ça jeudi prochain parce qu'il y a quand même une émission jeudi. Veille de match, on l'a fait jeudi, c'est ça? Voilà, juste après la signature de Mario. Ta fancam, où tu seras? À la fin du match, tu es vraiment sur le parvis? La fancam, on est toujours sur le parvis du Vélodrome, en bas de la tribune Jean-Bouin. C'est pas mieux devant l'entrée VIP? Il va pas nous. Mais si, mais on est là. On est là, on est devant. Non, tu me dis en bas des escaliers à l'entrée VIP. Alors je t'explique. Non, c'est pas en bas des escaliers, c'est en haut. On peut pas se mettre vraiment trop proche de l'entrée VIP parce que. Venez tous à la Fancam sur le parvis. Venez nous voir, on débriefe le match ensemble toute la saison, on sera là. Merci Mika d'être venu, tu reviens quand tu veux. Merci Thierry, tu es un habitué, tu reviens quand tu veux aussi. Benjamin. Mourad, merci à vous. À très bientôt, jeudi prochain débat foot Marseille. Allez, ciao.